Bonjour, on se retrouve aujourd'hui, vidéo un petit peu, je vous dis souvent c'est un petit peu spécial, mais spécial pourquoi? Parce que je relève un défi. Une abonnée m'a demandé sous une vidéo si je pouvais faire un peu entre guillemets un petit challenge, c'est-à-dire une création avec du tamponnage, des stickers, mais pas de papier. Alors, je vais pas mettre de papier, bloc de papier, mais par contre, je me suis quand même autorisé des étiquettes en papier. Je sais pas exactement ce que je vais faire, mais il y a en fait des choses que j'avais envie d'essayer, dont une que je viens de recevoir, dont j'avais envie depuis longtemps. Et j'ai très envie de l'essayer justement dans ce challenge. Et j'en ai profité pour ressortir ce bloc-là, tout simplement parce que c'est un bloc d'art journal avec papier un petit peu plus épais. Et comme ce que je veux faire, il y aura de l'eau dedans, je me suis dit que c'était bien pour éviter de faire des dégâts en dessous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais également protéger la page du dessous en mettant une page comme ceci, de façon à la protéger, de protéger ce qui est en dessous du moins dans un premier temps. Et en fait, ce que j'ai envie d'utiliser, il a disparu, oui, mais bien sûr, où est-il? Il est là. J'ai envie d'utiliser ce nouveau tampon que j'ai reçu sur le thème d'une carte. En fait, c'est une carte et j'avais très envie de l'utiliser, mais de faire... Alors, attendez, parce qu'il faut quand même que je m'équipe avec ce que je veux en même temps, mais je n'ai pas pris d'eau, évidemment. On ne peut pas penser à tout, c'est pas grave. Je me débrouillerai autrement. En fait, ce que j'ai envie de faire avec ce tampon, c'est de venir faire un tamponnage, mais humide. Alors, attendez, le haut, c'est ici. C'est-à-dire que je vais venir tamponner avec... J'ai pris une Distress Oxide, l'Uncharted Mariner. Et en fait, je vais venir tamponner dessus. Donc, je vais faire attention déjà de ne pas en mettre de partout. Hein, si j'y arrive. Je trouve qu'elle a un bleu qui est vraiment très, très, très particulier, que j'ai pas testé encore humide. Et j'ai très envie de voir ce que ça va donner. Et vous allez voir ce que je veux dire par humide. Voilà. En fait, je vais venir utiliser un brumisateur, d'accord, pour venir mouiller légèrement. Alors, je ne vais pas le faire au-dessus, je vais le faire de côté. Mettre juste une petite pellicule d'eau et je vais venir le poser comme ça sur ma page pour qu'il me fasse la représentation de la carte, mais je veux dire pas de façon parfaite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on la soupçonne, on la voit, mais elle n'est pas parfaite. Je ne sais pas du tout ce que ça va rendre. On va découvrir ça ensemble. Voilà. Donc là, vous voyez, on voit que c'est un papier un petit peu... Eh bien, je l'ai mis à l'envers. Oh non! L'écriture, elle est à l'envers, mais je comprends pas. Je m'étais basée sur le tampon. Ah bah oui, mais je l'ai regardé à l'envers. Bon, mais écoutez, c'est pas grave. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir en rajouter. Donc, je vais venir mettre un tout petit peu, en fait, d'encre sur un papier plastique. Je vais venir mettre un petit peu d'eau dessus. Je vais venir bien diluer. Donc, je vais remettre de l'eau pour être sûr que ça ne soit pas trop foncé. Vous voyez ? Pour le faire vraiment, vraiment, vraiment très dilué. Évidemment, j'aurais dû prendre un Kleenex ou un sopalin, mais l'autre jour, j'ai eu besoin. Excusez-moi, je vais chercher. Je vais en enlever une partie pour pas qu'il y en ait trop. Voilà, je vais venir, vous voyez, enfin non, pardon, vous ne voyez pas. Je viens étaler. Et évidemment, j'aurais dû prendre... Excusez-moi, en plus j'ai une crise d'allergie, évidemment, puis le moment où je fais la vidéo. Donc voilà, je suis là. Hein. Démarrage un peu chaotique, on va dire. Voilà, donc vous voyez, j'ai pris un papier comme ça et maintenant je vais venir le plaquer sur ma page pour venir l'utiliser, vous voyez, pour faire un peu comme un petit fond léger. Voilà, et là je vais venir tout de suite tamponner avec un Kleenex pour enlever l'humidité. Et vous voyez, faire que ça fasse quelque chose de léger. Alors, je suis un peu dégoûtée par rapport au tampon qui soit à l'envers, mais c'est pas bien grave. Par contre, j'ai réussi à avoir un petit peu, on va dire... Je vais en refaire un petit peu. Vous voyez, un petit peu un fond. Un petit peu. Oui, je suis en forme.
Donc là, je reviens mettre. Et là, je vais venir le positionner. Donc là, il est plus foncé, je l'ai moins dilué. Dans plusieurs endroits. Et je viens... Et voyez, on voit qu'il y a du violet dans cette couleur. D'accord? Donc c'est intéressant. Et vous voyez, là, je viens me faire un petit effet un petit peu moucheté. Je viens d'en refaire un petit peu. Alors, moi, j'aime beaucoup utiliser les brumisateurs quand je fais ça. Parce que ça vous permet, malgré tout, de mettre de l'eau. Mais qu'il n'y en ait pas trop. Ou en tout cas, de façon très légère. Et moi, je trouve ça très intéressant, en fait, quand vous faites tout ce genre de choses, de venir utiliser un brumisateur. Donc, j'en ai un dédié aux activités comme ceci. Après, moi, je vous l'ai dit, hein, je ne suis pas une pro de la patouille. Voilà, j'aime bien faire ponctuellement certaines choses, mais je ne suis pas une pro. Il y a des gens qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi dans ce genre de choses. Ce que je vais faire, c'est que pour pouvoir continuer, je vais passer un petit coup d'heat gun. Je vous prie de m'excuser pour le bruit. Je vais venir sécher la page. Vous voyez, c'est bien quand même d'avoir mis une protection parce qu'on voit que le papier n'est pas si épais que ça au niveau du papier à action et n'aurait pas protégé ma page arrière si j'avais pas mis autre chose. Donc pour une fois, je suis bien contente d'avoir eu cette idée. Voilà. Donc vous voyez, j'aurais bien aimé que l'encre elle prenne un tout petit peu moins sur le tampon, qu'elle soit un petit peu plus diluée, donc je le saurai pour la prochaine fois. Là, je redresse le papier en faisant des deux côtés. Voilà. La page n'est pas tout à fait sèche. Le papier pour l'instant un petit peu gondolé, mais je pense qu'à l'usage il ne sera pas trop gondolé. Et je le mettrai bien sous pression après la création. Allez, on va voir si c'est bon comme ça. Bon, alors là c'est un peu gondolé, hein, donc il va falloir faire preuve d'imagination. Ce que je vais faire pour le redresser le temps de la vidéo, je vais venir prendre un petit peu de scotch de chantier comme ça. Et ce que je fais dans ces cas-là, si ça veut bien fonctionner, c'est que je prends un morceau, je le scotche, je le relie sur l'envers et je vais venir le positionner en dessous ici pour que la page soit plus droite. Alors après, le problème, c'est que ça entraîne la deuxième. Là, par contre, c'est encore super humide. Je mets en pause et je reviens. Et voilà, je suis de retour. Donc bon, la page est un peu déformée, mais on fera avec hein, pour la création. Maintenant, je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais j'ai très envie d'utiliser ces magnifiques images qu'il y a là-dedans. Et en plus, ça tombe bien, il y a du bleu et j'avais envie de faire avec du bleu. Regardez, vous voyez, par exemple, il y a ça. C'est vraiment quelque chose genre un peu l'étoile du midi, pas l'étoile du midi, enfin l'étoile du nord, je pense, pour les navigateurs. J'ai mes outils à côté pour une fois, du moins certains. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre l'étoile quelque part ici. Et donc maintenant, je vais essayer de faire une composition entre des étiquettes et des stickers. Je ne vais pas nécessairement faire hein, le thème de la mer parce que c'est pas du tout le thème en fait de cette série de papiers. Mais par contre, ce que j'avais envie de faire, c'était en fait de venir utiliser des papiers, des étiquettes, pardon, comme des fonds, comme des cadres, pour venir poser en fait des représentations dessus. J'adore ça, c'est magnifique. Bon bah vous voyez déjà, je sais que je vais venir utiliser celle-ci. Par contre, je vais venir la détourer et je vais vous montrer ce que j'aimerais, je pense, en faire. Elle est un peu grande peut-être par rapport au motif que j'ai choisi, mais si c'est le cas, ou je changerai de motif, ou alors je découperai une partie de l'étiquette. Mais en fait, je veux les utiliser un peu comme des fonds, un peu comme des cadres, pour mettre en avant ce que je veux créer dessus. J'aime bien le fait de mélanger du tamponnage. Vous me verrez prochainement faire un peu de tamponnage. Moi, j'adore les tampons.
Et j'aimerais bien... Vous voyez, donc par exemple, j'aimerais bien venir prendre ça et venir le poser peut-être... Alors, je vais peut-être prendre celui-ci et venir le poser en fait sur... J'ai gardé le plastique avec plein d'encre dessus. Très bonne idée. Vous voyez, en fait, ce que j'aimerais, c'est peut-être venir poser ça comme ceci sur l'étiquette pour que ça vienne faire partie complètement en fait de la création. Donc pour l'instant, je vais faire ça. Après, je vais regarder ce qu'il y a d'autre ici que je pourrais venir utiliser et comment. Alors, je ne vais pas mettre que du bleu, hein. Je vais peut-être mettre un petit peu de bleu, mais évidemment, peut-être venir mettre d'autres choses. Et là, j'aimerais bien venir m'amuser à poser des choses, des éléments qui m'inspirent. J'adore ces petits livres d'images. Elles sont absolument magnifiques. J'aime bien la porte, là. J'adore ça. Allez, je vais déjà positionner celle-ci. Je vais venir la coller. Vous me direz ce que vous penserez de l'idée, voilà, d'utiliser les étiquettes comme ça. Donc, je suis dégoûtée. J'ai pas le droit au papier. Alors, je me dis, est-ce que j'ai le droit au papier qui font petits mots? Je ne sais pas du tout. Qu'est-ce que j'ai vu qui me plaisait? Ouais, j'adore cette porte-là. Mais vous voyez, j'ai pas envie de les mettre toutes seules. Donc là, je vais essayer de trouver pareil une autre étiquette sur laquelle je pourrais venir poser ceci. Donc, est-ce que par exemple, si je la posais sur une étiquette comme ça ferait quelque chose qui pourrait être sympa? Je sais pas, éventuellement celle-ci. Ah, il y a ça qui est bien. Voyons voir ce que ça peut donner. J'aime bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir réduire. Je vais d'abord poser le sticker dessus. Comme ça. Donc, on va prendre cette étiquette. Et là, on va venir poser ça comme ça. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais venir détourer, entre guillemets, le bas du stickers pour donner un petit mouvement. Et en fait, on voit que là, la dame, elle est en train de faire des potions. Et il y avait une bibliothèque. Regardez, en plus, il y a une lune. C'est parfait, ça rappellera celui d'à côté. Et là, vous avez un petit flacon aussi. Allez, je vais poser ça déjà. Oups, j'avais pas refermé ma colle. Elle n'a pas aimé. Allez, on va faire comme si c'était un peu un cheminement à travers le monde. Mais ce que je pensais et que j'ai oublié, je vais l'attraper. Voilà, c'est là. C'est d'utiliser mon petit rouleau comme ça de stickers. Et en fait, j'aurais bien aimé, donc je vais soulever tout de suite ça. Vous voyez, en plus, regardez, on est parfait raccord. Parfaitement raccord. Oui, parfait raccord. Ouais, joli. Allez, je vais venir découper ça ici. Alors du coup, comme on est en bout de rouleau et que je veux le prendre sur une bonne partie, voilà. Comme ça. Donc, dans un premier temps, je voudrais venir mettre, vous voyez ça, j'aime beaucoup. Je vais essayer de venir le positionner comme je l'imagine. Comme ceci. Voilà. Et je viens reposer mon étiquette ici. Et je pensais à autre chose.
Alors, je vais essayer de le retrouver. C'est le seul en noir qui n'est pas noir. Alors, il est où? Il est où? Est-ce que c'est celui-ci? Il y a une étrange lumière aujourd'hui. Non, c'est pas ça. Oui, c'est celui-ci. J'aimerais bien venir, vous voyez, utiliser ces grandes écritures que j'aime tant. Alors, on n'est pas du tout raccord au niveau des nuances. Alors oui, là, il y a un morceau de washi qui s'est mis dessus. Merci le washi. Ah oui, ça, je vais venir le prendre. Regardez, j'aime beaucoup. Et en plus, ça va, la couleur, on est mieux. Allez, je viens faire un petit détourage sauvage. Voilà. Voilà. Comme ceci. Et vous voyez, là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le mettre en même temps sur l'étiquette. Comme ça, ça sera à la fois sur le fond et sur un élément supplémentaire. Comme ceci. Ah, j'aime bien ce que ça donne, ça peut être sympa. Et après, je pensais à une chose que entre autres, hein, j'ai pas fini, je vais mettre d'autres éléments, mais j'avais envie de voir ce que je pouvais venir utiliser ici. Ah, oui, non, ça c'est ce que je viens de découper, pardon. Vous voyez, parce qu'il y a des choses, alors on les a ou en transparent ou en blanc. Là, il y a des étoiles que j'aime bien. Ah, des étoiles que j'aime bien. Attendez, où est-ce que je les ai rangées? Est-ce que je les ai déjà rangées? Non, ils sont là. Il y a ça que j'aime bien, que je vous ai montré pour remplacer les peel-off. Oui, alors il faut juste que je retrouve. Voilà, l'entrée, elle est là. Et est-ce que par hasard, je pourrais venir m'amuser à en mettre quelque part? Je vais les sortir. Alors, j'ai tout réuni dans le même sachet qui n'était pas prévu à cet effet. Voilà, ça y est. Donc, vous voyez, peut-être venir mettre des petites étoiles argentées dans le ciel. Ça pourrait peut-être être sympa, mais je garde ça en réserve. Pour l'instant, j'ai bien envie de venir quand même compléter un petit peu ma création. Ah, il y a quelque chose que j'avais envie de ressortir depuis quelques temps. Parce que je l'avais laissé un peu de côté, c'est pas bien. Ce sont mes étiquettes comme ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand j'ai démarré ma chaîne, c'est vraiment des choses que j'utilisais très souvent. Et là, de fil en aiguille, j'avais un peu perdu l'idée de les utiliser. Et l'autre jour, je les ai ressortis, je les ai regardés à nouveau. Et je me suis dit que ça serait peut-être l'occasion là de venir en utiliser, si ça colle avec ce que j'ai envie de faire, évidemment. Je regarde ce qu'il y a. Évidemment, je tombe sur les deux mêmes. Hein. Quelle chance j'avais sur 1000 étiquettes. Ce que j'aime bien dans ce lot d'étiquettes, c'est qu'il y a vraiment toutes les tailles, toutes les formes. Et ça, c'est vraiment super sympa. Oh, regardez. Alors ça n'a rien à voir. Hein. Ça ne fait pas partie du même lot. Ça, je crois que ça fait partie d'un lot que Corinne m'avait offert. C'est peut-être l'occasion, justement, de venir l'utiliser sur cette page. Essayez toujours d'aller farfouiller dans notre matériel pour l'utiliser. En même temps, c'est vrai que moi, je ne fais pas des collages avec 150 trucs dessus. Mais chacun son style. Il faut de tout. L'important, c'est d'être à l'aise avec ce qu'on fait. Il y a des jours, quand même, je fais un peu plus de... J'en ai un petit peu plus. Mais il y a des jours, non. Donc, ça, moi, je viendrais bien le mettre un peu comme un titre, en fait, ici, pardon.
Mais ce que je vais faire, c'est que j'ai envie de voir si je peux pas venir le... Excusez-moi, je vais le mettre de côté ici, l'utiliser avec ça. Alors ceux-là, par contre, ils sont un petit peu différents parce qu'ils sont plus sur un mode washi. Donc du coup, je vais laisser le fond et je vais venir l'utiliser comme un sticker classique avec un fond blanc en dessous. Voilà. Je vais en fait commencer à le glisser par ici comme ça. Alors il y a l'étoile que je ne veux pas cacher. Et maintenant, je vais venir rajouter en plus le Memories. Mais par contre, je vais le faire un peu plus près. Voilà, comme ça. Et je vais le mettre comme ça. Allez, qu'est-ce que je peux continuer à venir mettre? Philippine Immigration. Ouais, je sais pas. Là, il y a ça. Ah, ça, j'aime bien. Au niveau des bleus, on n'est pas tout à fait dans la bonne gamme de bleus. Je vais continuer à venir chercher ici. Il y a tellement de choses. Regardez, j'adore ça. Ça, c'est magnifique. Ah, mais il y avait la porte que je voulais venir utiliser. Voilà, en fait, on va mettre la porte. Et comme si, vous voyez, on voyageait un petit peu. Où es-tu, porte? Regardez la porte de la nuit, la lune. Ça fera un dénominateur commun. Allez, je vais venir trouver une étiquette pour les poser dessus. Allez, on va chercher ensemble ce que je vais pouvoir utiliser. Après, je ne suis pas obligée, elle peut aussi dépasser sur le papier. J'aime bien cette idée-là. Je regarde. Non. Ah, j'adore cette série d'étiquettes. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisée. Mais là, ça ne va pas aller dans le style. Ah, regardez, il y a ça qui pourrait être rigolo. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'il y a des petites lunes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je ne sais pas si je vais l'utiliser en entier. Je vais voir par rapport aux stickers. Je vais en découper une partie ici. Voilà. Vous voyez. Et en fait, plutôt que de mettre une fenêtre, une porte, je vais mettre une fenêtre. Comme une ouverture. Excusez-moi, je suis désolée, j'étais hors champ. Voilà, là, je vais venir mettre un petit peu de colle. Voilà. Comme ça. Et là, je vais venir utiliser ça en fond aussi. Je vais mettre cette étiquette. Allez, je vais voir comment les positionner les uns avec les autres. Vous voyez, comme si on disait départ tout en direction de... J'essaie de voir ce qui me plaît le plus. Voilà, comme ça. Donc, on est comme ceci. Je ne sais pas comment c'est cadré. Donc, petit à petit, j'essaye de développer ce que je veux un petit peu mettre. Donc, il y avait ça. Mais j'aimerais bien essayer des rouleaux. Il me semble qu'il y en avait un. Alors, attendez. Je crois... Ah, ben voilà. J'adore cette boussole. Et je trouve que ça irait très bien. Ou alors, il y a un navire aussi. Une montgolfière. Ouh, il y a le monde. Ah, la boussole, elle est trop belle. Allez, on va rester parti sur la boussole.
Voilà, comme ça. Je vais essayer de bien la mettre. Voilà. Et là, par contre, ce que j'avais quand même en tête, je le cherche, c'est de venir utiliser des mots. Ok, bah je vais venir utiliser ça, c'est parfait. C'est exactement ce qu'il me fallait. Alors, par contre, je ne vais pas tout utiliser, hein, ça ferait un peu beaucoup. Par contre, je vais utiliser Future Acceptable. Ça me semble bien. Hop, comme ça. Ah, j'aurais dû prendre le petit trait. Ah bah tiens, je vais peut-être... Ah, j'ai une idée. Excusez-moi. Cri du cœur, tout d'un coup, c'est sorti. Vous allez voir. En plus, là, je suis sur un grand format. Hein. J'ai pas fait les choses à moitié. J'aurais pu prendre une toute petite page. Non, non, moi, j'ai pris carrément le grand format. Ah non, c'est en train de se coller à mes doigts. Allez, regardez. On va le mettre comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais venir mettre des petites étoiles pour faire ressortir. Alors, je ne sais pas si les étoiles sont toutes indépendantes. Là, il y a une étoile ici. Je vais voir. Alors, le problème, c'est qu'avec mes ongles, je n'arrive strictement rien à décoller. Et j'arrive pas trop à comprendre comment on accède. Parce qu'on voit rien du tout. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir en mettre une autre ici. Là, j'ai pris des étoiles argentées. Ah, bah, décidément. Voilà. Là, je vais venir en mettre une série. Vous voyez, des petites comme ça, comme pour faire des petits rappels. Voilà. Excusez-moi, je me concentre sur l'étoile. Hein. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'idée initiale que j'avais. Je vais venir prendre une série comme ça et je vais venir voir si ça fait le même effet que ce que je voulais avec les... vous savez, avec les peel-off. Ah, j'aime bien. Franchement, c'est très sympa. Je suis très contente d'avoir trouvé ça. Par contre, il n'y en a pas beaucoup, hein, vous voyez, de lignes par rapport à une page de peel-off. Mais c'est vraiment, vraiment quelque chose à étudier. Allez, je vais venir rajouter quand même 2-3 petites étoiles ici. Et après, on va en avoir fini avec cette création. Parce que sinon, ça va vous prendre... Aïe! Ouh! Ah bah, en plus, je me suis fait saigner. Ah bah, joli. Je vais essayer de ne pas en mettre de partout. Oui, je voulais une pince pointue. Bah voilà, c'est bien pointu. Il n'y a pas de problème. Comme ceci. Eh bien, écoutez, cette page, je crois que je vais l'arrêter là. Je vais déjà la mettre sous pression pour essayer de la redresser un petit peu. Eh bien, écoutez, j'ai relevé le challenge qu'on m'a demandé. Pas de papier, du tamponnage et des stickers. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Je vous montre tout, je ne sais pas comment est le cadrage. Je vous dis à bientôt. Au revoir.